Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal tout d'abord, les grands titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à la prestation de serment du nouveau président du Conseil d'État et du nouveau procureur général. Le président par intérim en Algérie, Abdelkader Ben Salem, annonce que l'élection présidentielle aura lieu le 12 décembre. L'Arabie saoudite devrait pouvoir établir aujourd'hui au moins un tiers de la production perdue en raison des attaques contre les installations pétrolières. Nos informations en détail. Le président Al-Fattah el-Sisi assiste à la prestation du serment du conseiller Mohamed Mahmoud Farag Hussameddine, nouveau président du Conseil d'État, et du conseiller Ahmed Sayed Mohamed Abdel Fattah, nouveau procureur général. À la suite de la prestation de serment, le président el-Sisi s'est entretenu avec le nouveau président du Conseil de l'État et le nouveau procureur général. Il leur a souhaité la bonne chance et leur a demandé de faire de leur mieux pour renforcer l'état de loi basé sur la justice et l'égalité. Il leur a également souligné la nécessité d'assurer les droits des citoyens et de préserver les libertés conformément à la Constitution. Le président el-Sisi a ensuite décerné l'ordre de la République du premier degré à l'ex-président du Conseil de l'État, le conseiller Ahmed Abdelaziz Ibrahim Abou Azm, et à l'ex-procureur général, le conseiller Nabil Ahmed Tawfiq Sadiq. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs accrédités en République arabe d'Égypte. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a visité la zone libre à la cité Nasr après l'achèvement de sa rénovation. Le Premier ministre a loué les efforts déployés pour développer l'infrastructure de la zone et pour l'équiper avec les systèmes mondiaux les plus sophistiqués. Dr Madbouli a également visité une usine de vêtements et a prêté audition une explication faite sur le travail. Ensuite, il a inspecté une usine de soda. Le chef de l'état-major des forces armées, le général de corps d'armes Mohamed Farid, a assisté à la phase principale du projet tactique Tariq Khamsin, exécuté par l'une des unités de la zone militaire du Nord. Cette phase principale a inclus les mesures entreprises pour lever le niveau de la préparation combative et l'organisation des combats. Elle a également inclus l'exécution des missions planifiées et urgentes à travers les systèmes de contrôle les plus sophistiqués. Le général de corps d'armée Mohamed Farid s'est par ailleurs entretenu avec les éléments des forces armées dans la base de Mohamed Naguib, dans la zone militaire du Nord. Il a débattu avec eux de l'importance d'être totalement conscient de toutes les questions locales, régionales et internationales. La Russie a appelé la communauté internationale à ne pas tirer de conclusions hâtives après l'attaque de drones contre les installations pétrolières saoudiennes pour laquelle Washington accuse l'Iran. D'autre part, l'Union européenne et la Chine ont appelé les États-Unis et l'Iran à la retenue et à éviter toute escalade des tensions dans la région. Le président américain Donald Trump avait affirmé que son pays est prêt à riposter aux attaques de drones contre les installations pétrolières en Arabie saoudite. Le président américain a par ailleurs nié des informations selon lesquelles il veut lancer des négociations inconditionnées avec Téhéran. En Tunisie, Kais Saïd, un universitaire sans parti politique, a confirmé son avancée au premier tour de la présidentielle tunisienne selon les résultats partiels officiels. Monsieur Saïd, un constitutionnaliste austère de 61 ans, arrive en tête du premier tour avec 19% des voix selon des résultats portant sur plus d'un quart des suffrages. Il devance l'homme d'affaires en prison Nabil Qarawi, 14,9% des voix selon ce décompte partiel, au coude à coude avec le candidat du parti Ennahda, Abdel Fattah Mourou, 13,1% des voix. L'instance électorale n'a encore fourni aucun résultat officiel, à l'exception du taux de participation de 45,02%, un chiffre faible au regard des 64%
du premier tour de la présidentielle en 2014. Le président par intérim en Algérie, Abdelkader Ben Salah, a annoncé que l'élection présidentielle aura lieu le 12 décembre, respectant minutieusement la suggestion du chef de l'état-major de l'armée, Ahmed Gaïed Salah. L'ancien ministre de la Justice, Mohamed Chorfi, a pris la tête de l'autorité indépendante chargée d'organiser le processus électoral et de superviser toutes ses étapes depuis la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats préliminaires. L'organisation de la conférence islamique OCI a exprimé son rejet total de la promesse du Premier ministre Benyamin Netanyahou d'annexer les pans de la Cisjordanie à l'issue d'une réunion d'urgence à Jeddah, en Arabie saoudite. Le communiqué de l'OCI a souligné que la paix au Proche-Orient ne sera achevée qu'avec le retrait israélien des territoires occupés en 1967, y compris Jérusalem-Est. Il a accusé Israël de chercher par son annonce à dynamiser les efforts de la communauté internationale en vue d'établir une paix durable et globale sur la base du principe de deux États prévoyant un État palestinien viable coexistant avec Israël. Une voiture piégée a explosé près d'un hôpital, tuant 11 civils dans une ville contrôlée par les rebelles syriens soutenus par la Turquie dans le nord-ouest de la Syrie. L'attentat qui a eu lieu au nord-est d'Idlib, près de la frontière turque, n'a pas été revendiqué, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il est à signaler qu'un attentat similaire en juin dernier avait tué 19 personnes, principalement des civils, près d'un marché à Azez, ville également proche de la Turquie. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas Moussaoui, a déclaré que le président iranien Hassan Rouhani n'a pas prévu de rencontrer son homologue américain Donald Trump aux marges de l'Assemblée générale des Nations unies. Le porte-parole a ajouté que si les Américains réintègrent l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et mettent fin à leur terrorisme économique, ils peuvent réintégrer la commission conjointe et discuter avec l'Iran. En Colombie, au moins 7 personnes ont été tuées et 3 autres ont été blessées dans le crash d'un petit avion sur un quartier de la ville de Popoyan, dans le sud-est du pays. Les autorités qui tentent de maîtriser une fuite de carburant sur l'appareil recherchent sur place d'autres éventuelles victimes. Selon le commandant des pompiers, 9 personnes étaient à bord de l'avion. 7 sont mortes et 3 autres sont grièvement blessées. Rappelle que selon l'aviation civile, on ne connaît pas les causes de l'accident et les enquêteurs sont actuellement sur place. Notre rapport économique, on le commence par les indices de la bourse égyptienne qui, aujourd'hui, ont collectivement reculé sous l'effet des ventes des institutions locales. L'indice principal EGX 30 a perdu 0,5%, baissant à 14 948 points. EGX 30 CAPED a également reculé de 0,5%. Par ailleurs, les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement cédé de 0,6% et 0,5%. Le cours du pétrole s'est envolé aujourd'hui après l'attaque contre les installations pétrolières saoudiennes qui a réduit brutalement l'approvisionnement du monde en or noir. Le marché a encaissé la plus grande perturbation ponctuelle de l'offre de pétrole de toute l'histoire. À l'ouverture, les cours ont bondi de 20% à Londres et de 10% en Asie. L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, devrait pouvoir rétablir aujourd'hui au moins un tiers de la production perdue en raison des attaques.